Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition régionale. À la une aujourd'hui, le malaise de l'hôpital public en France. Après des mois de crise et de grève des services, la situation est toujours très tendue. Et ce jeudi, plusieurs manifestations ont été organisées dans le pays et la région ne manque pas à l'appel. Selon les études, un tiers des hôpitaux français sont aujourd'hui en déficit budgétaire. Ensemble, ils accumuleraient près de 30 milliards d'euros de dettes. Et ce manque d'argent les empêche d'investir autant dans l'humain que dans le matériel. Par conséquent, pour les patients, l'accès aux soins devient également de plus en plus difficile. Entre les temps d'attente aux urgences, le manque de lits disponibles, les déserts médicaux et d'autres sujets encore évoqués par ces professionnels mobilisés ce jeudi. On écoute d'ailleurs un anesthésiste réanimateur qui est revenu sur la crise actuelle. L'hôpital est devenu comme n'importe quel produit de consommation. Donc on l'utilise 24 heures sur 24, du 1er janvier au 31 décembre. L'activité de nuit est quasiment bientôt bien équivalente à l'activité de jour. Donc c'est une charge de travail importante et effectivement les personnels sont fatigués. Les docteurs, on est les premiers témoins des difficultés que ressentent les patients. Le corps médical n'a pas forcément tendance, c'est vrai, à se mobiliser facilement. Mais là, on n'en peut plus. On voit qu'on n'a plus de dispositif. Et on écoute également cette urgentiste qui s'exprimait également sur le ras-le-bol actuel. Notre service du HCD, c'est l'unité d'hébergement de courte durée, est prévu pour accueillir des gens qui ne sont là normalement que 24 heures, voire 48 heures maximum. Il y a des patients qui sont là 10, 15 jours. Il y a des gens qui sont là des semaines, des gens qui font leur rééducation dans ce service, des patients psychogériatriques, qui sont déments, qui sont déambulants. On est obligé de mettre des brancards devant leur porte dans le service pour pas qu'ils s'enfuient, pour pas qu'ils fuguent. Nous, on est urgentiste, on n'est pas médecin polyvalent, c'est pas notre travail, on est obligé de gérer des problématiques qui ne sont pas les nôtres. Et on sait très bien que dans les services, ils font leur maximum, mais on ne peut pas trouver des lits là où il n'y en a pas, on ne peut pas trouver des médecins là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, la revalorisation de salaire, elle est nécessaire. Alors, on a beau dire le contraire, non, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais aujourd'hui, on est tellement en difficulté que même si on nous augmentait notre salaire de façon énorme, nos conditions de travail sont tellement difficiles que ça ne suffirait pas. La problématique, elle est vraiment plus là, en fait. On a dépassé largement ce stade. Et toujours dans le même registre, cette information, la maternité de Tourcoing qui a suspendu les accouchements depuis le 25 septembre, faute de médecins disponibles, sachez que 4 gynécologues ont donné leur accord pour rejoindre le service du CH Dron d'ici le mois de février. La nouvelle est tombée hier, mais aucune date de reprise cependant des naissances n'a pour l'instant été communiquée. Voilà pour cette information. Dans le cadre de la 3e édition des Assises des mobilités et de l'accessibilité de la métropole lilloise, l'AMEL et Alstom ont présenté le doublement des rames de la ligne 1 du métro lillois, un géant du transport qui mesurera donc 52 mètres contre 26 aujourd'hui. Il va aussi permettre la modernisation du système de pilotage automatique en 2021 et l'arrivée, il faut le noter, de 27 nouvelles rames en 2023. L'objectif est la modernisation du système. Il va permettre cette modernisation, la diminution de la maintenance et une communication directe entre les trains grâce à l'intelligence embarquée. La ligne 1 rénovée verra des métros sans cloison également entre les voitures pour optimiser l'espace et elle comportera des zones dédiées aux personnes à mobilité réduite, sans oublier l'apport d'écrans d'information avec un système de vidéoprotection intégré. Edil Gunay a rencontré les responsables du projet qui revenaient également sur le retard de livraison concernant ces nouvelles rames de la ligne 1. Les prochaines échéances, c'est la continuité des tests et des essais. En 2021, la livraison du pilote automatique, qui est une innovation. Certes, il y a eu beaucoup de retard. Et lorsque l'on est un groupe international comme Alstom, effectivement, il faut lever toutes ces problématiques, cette innovation liée au métro, liée au doublement des rames, 52 mètres, qui fonctionne sur un 26 mètres, etc. C'était toute cette innovation technologique qui a pris du retard, mais nous avons maintenant un protocole d'accord. Et nous avons enfin une date de démarrage. Il y a des pénalités, donc elles sont assez conséquentes pour Alstom, mais c'est respecter le droit et le droit d'un contrat. Je pense que chacun a montré comme ça que ce projet était important. Et donc on a reconnu une partie de nos retards. Mais bon, voilà, j'espère que maintenant on est engagé dans un nouveau planning après ce protocole et que ce sera pour la satisfaction de tout le monde.
Dans cette édition, on parle d'un tout autre sujet pour parler innovation et mettre en avant l'ingéniosité de certains étudiants. Et si vous avez déjà connu certains lendemains de soirée difficiles, eh bien voici peut-être le remède miracle à la célèbre gueule de bois. Sur la base d'un ingrédient bien connu en Corée du Sud, la poire nashi. Eh bien, 2 étudiants lillois ont imaginé un flacon de 100 ml à boire avant de dormir. Un mélange d'une trentaine d'ingrédients et de vitamines qui vont aider, selon eux, à diminuer les effets négatifs d'une soirée arrosée. Attention, ce n'est pas non plus pour inciter à boire de manière déraisonnable, selon eux. Ils le rappellent, les premiers résultats sont certes concluants, mais ces 2 étudiants se défendent de toute apologie de l'alcool. L'alcool, qu'on rappelle, elle doit être consommée avec modération. Explication en tout cas concernant ce nouveau produit qui est de la région, avec cette interview. L'ingrédient principal est la poire nashi. C'est une variété de poire qui pousse exclusivement en Corée du Sud et elle favorise l'élimination de l'alcool en agissant sur 2 enzymes. Et du coup, on a rencontré un laboratoire en Corée du Sud pour nous produire une recette unique et en y ajoutant d'autres ingrédients tels que chardon-marie, figue de Babary, baie de goji et curcuma pour vous aider à nettoyer votre foie et à vous donner l'énergie nécessaire. Puisque cette boisson de 100 ml est à boire une fois en fin de soirée et elle va agir pendant votre sommeil. Et elle va vous permettre, le lendemain matin, d'adoucir les symptômes, à savoir donc les maux de tête, les douleurs à l'estomac, la déshydratation et les nausées et vertiges. Et avis aux enfants de la télé des années 80 et 90, la nostalgie arrive à l'occasion de l'île 3000 Eldorado. Le centre culturel de l'Équin organise ce dimanche un ciné-concert de la série culte Les Mystérieuses Cités d'Or, vous l'aurez reconnu. Si vous voyez ces images, la première séance de 16h est déjà complète, mais il reste des places pour celle de 19h. Pour rappel, la série plonge le spectateur au temps des Incas. Elle raconte l'histoire d'Esteban, un orphelin qui part à la conquête du nouveau monde à la recherche de son père et qui va rencontrer ses 2 fidèles amis. Vous les connaissez peut-être, Zia et Tao. L'équipe du centre et les musiciens sont menés par Simon Fache avec un spectacle qui dure 1h15. Voilà pour cette information. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, avec un prochain flash au prochain quart d'heure.